Salut la team rentable, comment préparer, planifier, devenir millionnaire immobilier et accélérer, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant ça, tu trouveras dans les notes de cet épisode plein d'informations intéressantes. Pour aller plus loin, c'est parti, jingle. Ok, alors le fameux Graal du débutant, quand tu commences à t'intéresser aux finances, à l'immobilier, ton Graal au début c'est « je veux devenir millionnaire ». Je veux 1 million, le fameux million. Quand tu es petit aussi, c'est un peu ce que tu vises. Tu sais, tu n'as pas trop les niveaux de patrimoine, les niveaux d'argent, tu ne te rends pas trop compte ce que c'est et tu vises souvent le million. Voilà. Moi, je sais que quand j'étais gamin, c'était vraiment je vais être millionnaire, etc. Alors déjà, on va parler dans cette vidéo de moyens d'y arriver et de quoi mettre en place. Je vais te mettre un petit warning, un petit disclaimer. Là, on va mettre une phrase en rouge, je pense, qui dit c'est pas, je suis pas Dieu, c'est pas la seule façon, c'est pas la façon unique. Et puis ça se trouve, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Mais globalement, avec l'immobilier, il faut quand même comprendre que 1 million de patrimoine. Alors parenthèse, on parle de patrimoine net, je ne te parle pas de j'emprunte 1 million à la banque et je dois 1 million à la banque, non, je te parle de j'emprunte, j'enchaîne, je fais de l'immobilier et j'arrive à un patrimoine net, donc hors charge du prêt, vraiment ce qui m'appartient en propre, supérieur à 1 million. Okay, avec l'immobilier, c'est quand même pas infaisable du tout. Ça peut prendre plus ou moins longtemps, suivant plein de facteurs, combien tu as d'apport au début, parce que ça va jouer, même si nos premiers biens, on va souvent pas mettre d'apport, on va souvent se faire financer à 110%, etc. Plus tu as d'argent de côté, plus tu as d'apport disponible et plus tu vas pouvoir aller vite. Parce que dans certains, peut-être qu'on mettra de l'apport, ou peut-être qu'on fera plus gros, on rassurera notre banquier beaucoup mieux, etc. Donc ça va dépendre de ton patrimoine actuel, ton apport actuel, ton cash, ça va dépendre de ton âge, ça va dépendre de ta situation professionnelle, ça va dépendre de ta zone géographique, ça va dépendre de plein de facteurs. Est-ce que tu es associé, pas associé, ton style de location, etc. Et puis aussi un peu de chance, un peu de bonne orientation du marché, un peu je suis dans le bon quartier, je trouve la bonne affaire au bon moment, je fais la bonne rencontre avec quelqu'un qui m'accélère. Bref, il y a plein de facteurs. Par contre, il y a des éléments du succès qui sont communs aux gens qui réussissent. Et ces éléments-là, il faut se concentrer dessus, les mettre en place, en avoir conscience déjà, parce que si tu ne les connais pas, tu ne peux pas les viser. C'est comme quand tu vises un truc, c'est comme si je te mets au mur un jeu de fléchettes. Si tu as les yeux bandés, tu as vachement moins de chances de mettre la fléchette dans le jeu que si vraiment tu vois l'objectif, tu t'es entraîné, et hop, le jeu de fléchettes il est là, c'est quand même vachement plus simple que les yeux bandés. Mais là, c'est la même chose. Il faut que tu connaisses les critères, comment ça fonctionne, et quand tu les as bien en vue, si tu les as bien dans la mire, ça sera beaucoup plus simple pour toi. Première chose, ça va être déjà se mettre un but. C'est-à-dire, on parle là du million dans cette vidéo, mais c'est peut-être plus, c'est peut-être moins. Peut-être que le patrimoine net t'intéresse pas spécialement parce que c'est juste un chiffre. Peut-être que tu es plutôt en je veux remplacer mon salaire, je veux tant d'euros net par mois, je veux plus de vacances, je veux profiter de ma famille, je veux aider mes parents, bref. Il y a plein d'objectifs. Donc déjà, mets-toi ton but. C'est peut-être pas forcément un but définitif, ça peut être un but intermédiaire, ça peut être dans 1 an, dans 2 ans. Mais en tout cas, il faut que tu saches où tu vas. Si tu ne le sais pas, si tu n'as pas un objectif, ça ne peut pas fonctionner, ça n'est pas possible. Donc, mets en place un objectif, là tout de suite, pense-y. Tu as peut-être déjà pensé, tu as peut-être déjà noté. Si ce n'est pas fait, note-le, fais une note sur ton téléphone, note-le, engage-toi envers toi-même. Ok, d'ici X années, X temps, X mois, j'en serai là, c'est mon objectif. La deuxième chose, une fois que tu as ton objectif, ça va être de mettre les steps, tout simplement, de mettre quelles vont être les étapes pour atteindre cet objectif. Et en face des étapes, quelles sont les métriques? Qu'est-ce que je regarde pour savoir si j'y suis? Est-ce que je regarde, comme je te l'ai dit, mon patrimoine net à la fin de l'année, voilà. Je regarde combien j'ai d'immobilier, combien je dois à la banque, je fais la différence, ça me donne globalement mon patrimoine net sans rentrer plus dans les détails de calcul fin, mais ça va suffire au début. Ou est-ce que je regarde plutôt le cash flow, je veux à telle date 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Mets-toi des métriques qui sont faciles, que voilà, tu es capable d'évaluer très vite, une fois pas tous les 6 mois, une fois tous les ans, pour savoir si tu as atteint ce but. Alors, parlons de ce premier million. Ce premier million, c'est quoi la recette? C'est quoi le hack pour arriver à ce premier million? Pour moi, c'est très simple. Ça se résume juste à se bouger les fesses. Autant sur des patrimoines supérieurs, autant sur des niveaux supérieurs,
il va falloir mettre des choses en place de façon obligatoire ou quasi obligatoire. Autant le premier million, ça se résume à se bouger les fesses et à enchaîner les biens, à passer à l'action de façon massive, à faire des visites, des visites, des visites, des offres, des offres, des offres. Mettre en place des travaux, bien sûr, améliorer les biens, on en a parlé déjà sur plein de vidéos, j'améliore les biens, j'achète sur le marché, je fais en sorte de faire mieux avec moins, je fais en sorte de trouver des mètres carrés, je fais en sorte de choisir le régime fiscal idéal, etc., etc. Mais si je simplifie tout ça, si je dépoussière tout ça, vraiment, c'est l'action massive, se bouger les fesses, recommencer, recommencer. Alors, oui, ça prend du temps, oui, c'est presque un travail à temps plein, ou en tout cas, c'est une vraie activité, comme le serait une autre de tes activités, peut-être le sport, peut-être que tu as une passion. Il faut que ça prenne une place aussi importante. Sinon, pour toi, ça va juste se résumer à j'achète un appart, j'achète 2 apparts, ce qui est aussi OK comme objectif. Ça peut être très bien de se dire j'achète 2 apparts, j'achète un immeuble, je le garde 20 ans, 30 ans, et puis ça fera ma retraite. C'est OK. Je ne dis pas qu'un objectif est mieux qu'un autre. Par contre, si tu as cet objectif qui est gros, qui est important, il faut que tu comprennes qu'il va falloir y allouer des ressources en temps et des ressources de ta propre personne qui va être au niveau d'un sport, au niveau d'une passion, au niveau d'un travail, entre guillemets. Ça ne va pas être un temps plein, mais c'est l'idée, tu vois. Il va falloir y passer un certain nombre d'heures. Si tu fais ça, si tu enchaînes, si tu regardes les métriques, que tu gardes ton objectif et que vraiment tu es très méthodique et que tu passes à l'action de façon massive, le premier million, il n'y a rien de fou. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances, il n'y a pas besoin de partir avec beaucoup d'argent, il n'y a pas besoin d'avoir hérité. Il suffit juste d'enchaîner ça. Par contre, il y a peut-être des gens qui sont intéressés pour aller plus loin, à viser plus haut. Parce que au bout d'un moment, quand tu commences à goûter à la liberté que ça peut t'apporter, quand tu peux goûter à l'augmentation de ton niveau de vie, à avoir une capacité d'investissement, une capacité d'endettement supérieure, peut-être que tu as envie d'aller plus loin, peut-être que tu as envie d'enchaîner, peut-être que tu te dis tiens, maintenant que je me suis libéré de mon travail, je vais monter la boîte que j'ai toujours rêvé, etc., etc. Donc, il va falloir saupoudrer un petit peu cette recette d'améliorations qui sont importantes. La première grande catégorie, je vais appeler ça l'ingénierie fiscale, c'est-à-dire que je vais vraiment aller dans des montages qui sont plus avancés, des montages qui sont plus compliqués, qui ne s'adressent pas spécialement aux débutants, pour améliorer ma fiscalité. Parce que la fiscalité, c'est aussi le nerf de la guerre, surtout sur les gros patrimoines. Donc je vais être dans des montages qui vont être des montages en société holding, qui vont être des montages très patrimoniaux, qui vont me permettre de lisser ma fiscalité et surtout de faire quelque chose de très intéressant. C'est des transferts de trésorerie, des transferts de richesse, des transferts de capacité, parce que l'argent, ça va être quand même le moteur qui va te permettre d'alimenter tout ça, entre les différents éléments de ton patrimoine, entre différentes sociétés si tu as plusieurs sociétés. Donc, cette partie devient importante si tu veux aller plus loin. Ingénierie fiscale, on va regrouper ça comme ça. Il y a un levier aussi qui fonctionne bien, ça va être l'arbitrage. C'est-à-dire que, je suis là, je commence à acheter parce qu'au début, je fais juste une action massive finalement. Tant que la banque me prête, j'y vais. Au bout d'un moment, tu vas avoir des premiers éléments, des premiers balbutiements de blocage. Les banques vont commencer à te dire « Ah, il y a un petit peu trop de risques sur votre tête. Ah, ok, vous êtes bon, c'est bien ce que vous faites, vous avez bien compris l'immobilier, mais là, ça ne rentre plus non plus dans notre grille de calcul parce que tu le sais, il y a plein d'éléments qui font que la banque te prête ou pas. Il n'y a pas que le taux d'endettement, il n'y a pas que le reste à vivre, il y a énormément d'éléments de scoring. Il y a un de ces éléments qui est le risque qui va peser sur ta tête. Donc ça peut commencer à bloquer. Il va falloir commencer à faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est quoi? C'est je revends certains de mes biens pour encaisser du cash, si possible avec une grosse plus-value, et j'enchaîne. Donc ça, pour passer à ces niveaux de patrimoine, c'est obligatoire. Souvent, tu as une plus-value qu'on appelle latente, une plus-value latente qui est stockée dans tes biens. C'est-à-dire que les biens, ils t'appartiennent, c'est bien, ils font du cash flow et tout, c'est super, tu as fait un bon montage, mais il y a quand même une plus-value latente, il y a une énergie là, il y a de l'argent qui est stocké. Cet argent-là, parfois, il faut le récupérer intelligemment, faire attention à ta fameuse fiscalité pour pouvoir le réinjecter et accélérer. Quand on est débutant, je sais qu'au début, on se dit voilà, je vais acheter ce bien, je le rénove, j'y suis attaché et je le vendrai jamais, je vais le garder longtemps et puis je vais enchaîner et c'est un peu mes bébés, tu vois. Limite, je me fais une boîte à clés bien jolie avec des numéros, avec les noms des rues, etc. On l'a tous fait. Mais il faut apprendre à pas trop s'attacher au bien. C'est comme si je te disais, tiens, voilà un billet de 100 €, tu vas pas t'attacher à ce billet. Tu es attaché à la valeur, à ce qui te permet de faire, mais tu n'es pas attaché à l'objet, au billet de 100 €. Un billet de 100 €, c'est comme un autre billet de 100 €. Et finalement, ton patrimoine, ton parc immobilier, si tu veux atteindre des niveaux importants, ça doit être la même chose. Un appart,
c'est comme un autre appart. Voilà, il a des caractéristiques. Peut-être que là, ce billet de 100 euros, il est mieux placé que mon autre billet de 100 euros, mais finalement, ça se résume à ça. Donc, il faut que tu apprennes à voir les choses comme ça. Tu vas aussi rentrer dans des montages qui sont plus compliqués, des montages d'aller-retour, où vraiment tu vas arriver à un moment où, ok, acheter, mettre en location, c'est bien, mais il y a moyen de faire de l'argent un peu plus rapidement sur certaines opportunités. Typiquement, les fameux montages d'achat-revente, les fameux montages en marchand de biens. C'est quelque chose, j'ai énormément de questions là-dessus. D'ailleurs, les gens que j'accompagne dans l'immobilier, notamment dans l'académie, ils y arrivent de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est un peu le next step dans l'immobilier, c'est un peu ce qui va te permettre de spéculer, de faire un achat à X et une revente très rapide, le plus vite possible à Y, et puis d'empocher du cash pour pouvoir enchaîner. Des montages en marchand de biens. Mais c'est des montages qui ne vont pas s'adresser aux débutants. Pourquoi? Parce que il faut plus d'apport, il faut de l'apport, c'est beaucoup plus dur d'avoir un prêt, voire c'est quasiment impossible si tu es débutant, en tout cas avec un patrimoine assez bas. Donc, il faut mettre beaucoup plus de cash dans la machine. Tu deviens professionnel de l'immobilier, donc tu as plein de normes, tu as plein de règles, tu as plein d'assurances qui sont obligatoires, etc., qui viennent éroder ta rentabilité. La fiscalité est beaucoup plus compliquée, elle pardonne beaucoup moins, etc. Donc, c'est plutôt à ce moment-là que tu vas arriver sur ce genre de montage en aller-retour. Aussi, pour arriver à ce niveau, donc là, on est déjà au-dessus du million, on vise plutôt les 5 millions, il y a un moment où ça va être obligatoire de s'associer. Peut-être que tu es déjà associé, peut-être que tu ne l'es pas. Souvent, quand on est débutant, on redoute de s'associer. On a une peur où on se dit, voilà, je préfère tout garder pour moi, je préfère garder le contrôle, je préfère pas me prendre la tête, je préfère faire à mon rythme, etc. etc. Sauf que l'association, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Pourquoi? Parce qu'une association réussie, ce n'est pas toi plus moi, 1 plus 1. Ce n'est pas toi plus moi plus un ami, 1 plus 1 plus 1. C'est un multiplicateur. Ce n'est pas des plus, c'est des multiplications, c'est même des exposants, c'est même une puissance qui nous permet d'être beaucoup plus fort. Une association où c'est juste 1 plus 1, elle ne fonctionne pas. Il faut qu'ensemble, on soit plus puissant. Et pourquoi l'association, c'est si fort? Parce qu'en plus de nous permettre d'avoir plus d'argent, donc une meilleure mise de départ éventuellement quand on commence à être bloqué, on va diluer le risque pour la banque parce qu'on n'est plus 1, on est 2, on est 3, on est 4. Donc on dilue le risque, donc elle va nous prêter plus. Et puis surtout, on n'est pas tous pareils. J'ai peut-être des connaissances que tu n'as pas, tu as peut-être des connaissances que je n'ai pas. Peut-être qu'il y en a un qui est bon en travaux, il y en a un autre qui est bon pour trouver les biens, pour négocier, pour faire l'administratif, etc., etc. Et donc forcément, l'équipe va se former et chacun va avoir sa spécialité. On va aller beaucoup plus vite parce que tu vas déléguer très facilement un ensemble de tâches à un associé en qui tu as confiance. Donc tu vas vraiment gagner du temps là-dessus et puis c'est quelque chose qui est obligatoire. Et puis au bout d'un moment, il va falloir peut-être que tu choisisses des voies de spécialisation. Donc on a parlé du marchand de biens, des achats-reventes. Il y a aussi plein de choses qui sont possibles en promotion. Tu peux aussi élargir finalement tes domaines d'action à l'étranger, dans l'immobilier, mais pas que. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est aussi de sécuriser ce patrimoine-là. On parle de 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, peu importe. Le but du jeu, c'est de se dire, ok, j'ai créé quelque chose, je suis très exposé à un actif. Donc là, on parle d'immobilier. Peut-être que des fois, le marché va descendre, ou peut-être que je vais en avoir marre de gérer moi-même, donc il va falloir que je mette quelqu'un, mais ça va éroder mes coûts, etc. Enfin, ça va augmenter mes coûts, ça va éroder ma rentabilité. Donc il y a quelque chose qui va arriver à ce moment-là, c'est que tu vas devoir te diversifier. Et tu vas devoir te diversifier sur d'autres supports d'investissement. Au-delà de l'immobilier, il y a plein de possibilités, que ce soit dans le trading, dans la bourse, dans l'investissement dans des sociétés innovantes, donc sociétés non cotées, ça s'appelle le private equity, donc l'investissement dans des startups, ça peut être l'investissement dans des voitures de luxe, enfin des voitures de collection. Attention, on ne parle pas de la voiture, le passif qui te coûte de l'argent, on parle de la voiture de collection qui gagne de la valeur. Ça peut être dans l'art, ça peut être dans les montres, pareil, dans les montres de collection, dans les montres qui gagnent de la valeur, ça peut être... Enfin, il y a plein de classes d'actifs. Si tu veux atteindre ces niveaux de patrimoine, il va falloir te diversifier sur toutes ces classes d'actifs. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. D'ailleurs, peut-être que tu suis le podcast que j'ai qui s'appelle Business en bagnole, où justement on parle de toutes ces classes d'actifs, on parle aussi de crypto-monnaie, on parle de plein de choses. Donc si tu ne le suis pas, tu peux trouver le lien dans les notes de cet épisode. Tu peux aussi me mettre en commentaire
S'il y a quelque chose qui t'intéresse, s'il y a une classe d'actifs, si tu investis dans l'art, si tu investis dans les voitures de collection, partage-nous ça dans les commentaires, pose tes questions aussi. N'hésite pas à apporter ton pouce à l'édifice et puis on se revoit dans la prochaine vidéo.